Le mec lâche 5 millions pour engager un tueur. Sauf que la cible c'est lui-même. Le patron de l'agence a beau trouver ça dommage. Il envoie quand même le numéro 2 du classement. Un gars capable de descendre une cible à 1 km. Et de la faire partir sans aucune douleur. Mais quand le tueur reçoit la photo de la cible, il refuse direct la mission. Parce que la cible c'est pas n'importe qui. C'est Mike le numéro 1 mondial. En fait Mike veut se faire buter. Parce qu'on vient de lui diagnostiquer un cancer. Mourir comme ça dans son lit c'est trop triste. Seule une mort de la main d'un autre tueur serait une fin digne de lui. Et en plus avec un décès accidentel, sa copine toucherait une assurance vie énorme. En voyant que Mike est bien décidé à mourir, le patron de l'agence envoie les tueurs, et lui dit que ce soir c'est la fin. Mike repart satisfait. Mais en rentrant, la première chose qu'il fait c'est voir sa copine. Elle croit que c'est un rencard romantique. Mais Mike la quitte. Ensuite il rentre chez lui, il ouvre toutes les portes de la maison, et attend la mort dans le salon. Sauf que là le médecin appelle. Le labo s'est trompé de dossier. Le cancer c'est quelqu'un d'autre. Et il reste que 4 minutes avant minuit, sans savoir qu'en bas une équipe de tueurs est déjà là. C'est l'escouade d'élite du milieu. Ils réussissent toujours leur mission. Ils foncent direct vers chez Mike. Et pour couronner le tout, Mike vient de balancer toutes ses armes. Il doit affronter l'escouade à main nue. Le chef donne l'ordre. Les gars se déploient pour trouver Mike. Mais Mike les attend tapis dans l'ombre. Le mec en rouge débarque avec des coups de pied enchaînés. Mais ça chatouille même pas Mike. Il finit par le balancer à travers la pièce. La nana tueuse rapplique en renfort. Mais elle fait pas le poids non plus. En voyant sa collègue tomber, le mec en rouge pète un câble. Il fonce pour en découdre. Mais Mike lui casse la jambe en une seconde. Après 2 éliminations d'affilée, le chef envoie le sabreur. Mais en 2 mouvements, Mike le met au sol. La rousse charge à toute vitesse, et enchaîne les coups avec ses lames. Mais c'est pas suffisant pour arrêter Mike. Il lit ses mouvements comme un livre ouvert, et lui fait sauter les dents d'un coup de poing. On pourrait croire que le chef va reculer, mais non, il sous-estime carrément Mike, et sort une arme enduite de poison. La rousse se relève, prête à tenter un dernier assaut, mais Mike s'en occupe même pas, parce qu'avant leur arrivée, il avait piégé la maison avec des explosifs. Et il règle le problème d'un coup. Une fois toutes les menaces éliminées, Mike appelle le patron de l'agence, pour annuler le contrat sur sa tête. Mais le patron refuse. En plus Mike vient de buter toute son équipe. Ça lui donne une raison de plus de se venger. Du coup il rajoute 3 millions de primes, et lance un appel à tous les tueurs du monde. Très vite ça fait saliver. 2 tueurs débarquent en moto. Leur bécane c'est carrément des armes. En jouant en équipe ils mettent Mike en difficulté. Au moment critique, Mike repère une barre en acier à côté. Il se planque et les prend en embuscade. En voyant son pote se faire dégommer, l'autre tueur fonce avec sa moto, et Mike finit par les éliminer tous les deux.